Bonjour, coucou à tout le monde. Ici la daronne de la santé 2.0. J'ai pas pour habitude de faire les vidéos à cette heure. C'est très tôt ici. Mais cette inspiration m'est venue de parler aux femmes enceintes. Alors, je veux parler du paracétamol. Le paracétamol est le plus vieux médicament du monde entier. Connu partout et pris de façon, mais alors désordonnée. Vous pouvez en prendre. Du moment où vous ne dépassez pas 4 grammes par jour, ok, on n'a pas de problème parce que si vous dépassez 4 grammes par jour, vous pouvez avoir une insuffisance hépatique. Ok, ça veut dire simplement qu'un être humain normal, en général, surtout chez les enfants, vous devez respecter cette dose, doit prendre soit 10 milligrammes par kilogramme chaque 4 heures ou alors 15 milligrammes par kilogramme chaque 6 heures. Si vous calculez bien, c'est important chez les enfants, mais si vous calculez bien, vous verrez qu'un adulte normal doit prendre 1000 milligrammes, c'est-à-dire 1 gramme chaque 6 heures, c'est-à-dire 4 comprimés au plus par jour. Ou alors, quand on dit 1000 milligrammes, ça veut dire 2 comprimés de 500 milligrammes. On est d'accord? Parce que si on ne sait pas convertir, on se trompe et on fait des choses. Alors, c'est toujours important de rappeler dans cette vidéo que le paracétamol, c'est encore le Doliprane, le Dalfagan, l'Efferalgan, le Calpol, je ne sais pas trop quoi. Ce sont les noms commerciaux. Mais dans ces noms, le nom commercial, c'est le nom qu'on met sur le marché en fonction de la case, de la maison pharmaceutique qui a produit ce médicament. Mais à la base, ce qui est dans ce médicament, c'est le paracétamol. Donc, ça ne sert à rien de prendre le Doliprane ou maintenant aller prendre le Ferragan en disant que le Ferragan est plus puissant que le Doliprane et ce n'est pas la même chose. Si vous prenez ça, vous allez faire une nouvelle dose. Ce n'est pas un jeu. Mais ça, c'était juste une introduction. Mais moi, j'ai envie de parler aux femmes enceintes, d'accord? Le paracétamol chez femmes enceintes, c'est le seul médicament qui vous est autorisé. Autorisé veut dire que si vous êtes à la maison, vous avez la fièvre ou vous avez les maux de tête, vous pouvez vous permettre de prendre le paracétamol pour voir si ça va baisser votre température ou alors ce paracétamol va vous faire finir les maux de tête. Mais pour les maux de tête, il faut déjà se rassurer d'avoir bien bu de l'eau, c'est-à-dire 3 litres d'eau par jour, de se rassurer de ne pas être constipé. Donc, ça veut dire que tu bois de l'eau et tu manges les fruits et les légumes qui contiennent des fibres et se rassurer de bien dormir. Donc, tu ne passes pas les journées ou alors les nuits devant les directs sur Facebook en disant que je ne tenais pas le sommeil, je ne trouve pas le sommeil, j'ai les insomnies. Non, tu cherches d'abord à dormir. Donc, il faudra d'abord se rassurer d'avoir tout fait pour ne pas avoir les maux de tête. Et maintenant, tu peux te permettre un paracétamol. Pourquoi je parle de ça? Parce que comme je suis en train de dire que c'est le seul médicament qui vous est permis, ça veut dire que vous pouvez prendre ça sans rien demander. Les gens vont dire que, ah non, on peut prendre. Ça a les conséquences sur vous et sur votre bébé. Bon, pas sur vous, parce que ça a les conséquences sur votre bébé dans le ventre. On est d'accord? Et maintenant, vous allez me dire, mais quelles sont les conséquences? Oui, ça a les conséquences. Parce que quand on vous dit que c'est un médicament, le seul médicament que vous pouvez vous permettre, on parle ici de l'automédication. Ça veut dire que le médecin peut te dire à l'hôpital ou alors la sage-femme peut te dire durant les consultations que si tu as les maux de tête, tu prends le paracétamol. C'est normal, elle n'a rien fait de mauvais. Mais elle n'a pas dit que quand tu rentres à la maison, tu prends le paracétamol chaque nuit pour dormir parce que c'est ça qui te fait dormir. Arrêtez-moi ces choses que vous faites là. Parce que quand vous faites ça, vous ne savez pas ce que ça cause. Ce que ça peut causer sur vos enfants, si c'est un garçon, un enfant, garçon, ça va rendre ton enfant efféminé. Ça veut dire que ton enfant va se comporter comme une fille quand il va naître. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Vous n'êtes pas au courant, mais ça, c'est vrai. C'est très vrai. Bon, si vous êtes trop curieux et vous pensez que je suis en train de mentir, allez taper sur Google le journal Nature, regardez les articles là et tapez paracétamol. Ça peut sortir en anglais ou pas, mais vous allez lire et vous allez voir ce que je dis. D'accord? Une autre chose que ça peut faire sur ton enfant, ça peut empêcher que ses testicules tombent rapidement. Ça veut dire que si tu prends trop le paracétamol durant la grossesse, ton bébé garçon peut naître que ses testicules ne tombent pas et tu vas devoir réfléchir. Il peut aussi avoir des dysfonctionnements à ce niveau. Et si c'est que ça ne tombe pas et qu'il y a des dysfonctionnements à ce niveau, ça veut dire que ton bébé garçon risque d'avoir les difficultés de faire des enfants demain. Bon, on sait que chez nous en Afrique, quand un couple n'arrive pas à faire des enfants, c'est normalement la femme qu'on accuse. Mais arrêtez-moi ça. Hein. En 2022, on ne va plus faire les choses comme ça parce qu'il y a quand même un spermogramme qui peut dire si l'homme peut faire des enfants ou pas. Bon, maintenant, revenons sur les enfants-filles. Automatiquement, ça va faire que ta fille ait la puberté très tôt. Ça veut dire qu'à 10 ans, 12 ans, tu vas voir ta fille avec les règles et les seins bombés comme ça là. Oui, les femmes vont dire que oui, mon enfant a vite grandi. Mais est-ce que c'est bien? Non, c'est pas bien parce que c'est un risque pour d'autres maladies comme par exemple les myons. On est d'accord. Une autre chose, c'est que ça va permettre, ça peut causer chez ton enfant la réduction, ça veut dire quoi? Je vais dire malformation, non. Une difficulté de croissance des follicules au niveau des ovaires. Ça veut dire en quelque sorte que ça peut rendre ton enfant infertile. Il ne faut pas que je crée trop les mots.
ça peut rendre ton enfant fille infertile. Est-ce que ça, c'est suffisant pour te faire peur? Non, je ne veux pas te faire peur. Je veux te dire la vérité. Mais le pire, c'est que ça peut aussi causer l'autisme ou le spectre d'hyperactivité qui est toujours dans le même sens que l'autisme. Je sais que c'est en train de vous faire peur. Vous en dites que mais c'est qu'elle sorcière, je suis une infirmière. Et je me suis chargée de prendre la promotion de la santé sur moi, mais surtout en Afrique. Je me bats pour ça. Je travaille dur. Que je sois connue ou pas, je vais travailler dur jusqu'à y arriver. On doit arrêter ça en Afrique. L'automédication doit être abolie. Je sais que ce n'est pas facile, mais même si j'y arrive à 40%, je vais le faire. Une dernière chose, c'est que ce paracétamol peut causer le retard de langage chez ton enfant, fille ou garçon. C'est-à-dire que ton enfant ne parle pas vite. Ça peut réduire son quotient intellectuel. C'est-à-dire que ton enfant est un peu un genre à l'école. On parle, il te dit qu'il ne comprend pas. Tout ce qu'on dit à l'école, il dit que maman, j'ai les difficultés à comprendre. OK? Mais aussi, ça peut créer les troubles neurologiques à cet enfant. Est-ce que tu as besoin que je répète quelque chose dans cette vidéo pour que tu comprennes? Je ne pense pas. Si tu ne veux pas comprendre parce que tu veux maîtriser, parce que tu veux voir avant d'accepter, regardez ce qui se passe sur Facebook. Regardez ce qui se passe en Afrique. Tu vois, les filles, les enfants garçons qui te disent, oh non, moi je suis une fille, je suis un garçon dans le corps d'une fille, tout ça. Non, je suis une fille dans le corps d'un garçon. On ne peut pas leur empêcher ça. Et si c'était le paracétamol qui causait ça? Parce qu'on sait qu'au Cameroun ou en Afrique, on prend le paracétamol n'importe comment. Posez-vous les bonnes questions. Ici, c'était la daronne de la santé 2.0 qui est là pour vous sensibiliser, pour vous éduquer, mais pour prévenir ensemble avec vous. Ensemble, sauvons une vie. My hair family, mes fleurs, je sais que nous sommes ensemble et que vous allez partager la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à cette chaîne Facebook, partagez, diffusez le message. Cheers!